Nous prenons la barque pour aller dans les mangroves afin de trouver notre propre île privée. Nous cherchons un endroit secret pour installer notre nouvelle tente surdimensionnée. Et pendant qu'on est là-bas, il va falloir qu'on attrape notre propre dîner. Voilà, j'en tiens un. Oh. Oh, regarde-moi ça, je l'ai eu. Oh. Ouais, restez jusqu'à la fin. Je vais vous montrer une de mes recettes de poisson préférées. Allons-y. On vient de prendre la barque sur 100 miles à l'intérieur des Everglades et maintenant on est sur une île isolée. Je crois que j'ai trouvé un joli coin à l'ombre où on peut installer notre tente. On n'est pas juste dans le jardin? Pris sur le fait, on est seulement dans le jardin. On s'est dit qu'avant d'aller vraiment dans la mangrove et de camper à bord de la barque, il valait mieux tester notre tente d'abord. On a cette toute nouvelle tente ici qui est censée se monter instantanément. On a fait un peu de shopping chez Bass Pro et après avoir monté la tente, on va sortir la barque et essayer d'attraper de quoi dîner. C'est littéralement la première fois qu'on ouvre ce truc. Bon, tu lis les instructions. Je vais ouvrir cette boîte. Tu penses que c'est mauvais pour le palmier? Oui. Ouf, c'est une grande tente. Je m'en rends déjà compte. D'accord. Donc on l'étale à plat. Montre-le à la caméra. Greta, cette tente est beaucoup trop grande. Non, ce n'est pas le cas. C'est beaucoup trop grand pour camper sur une île. C'est une tente à 2 étages pour une famille. C'est fou. Tente pour 6 personnes. Pourquoi n'a-t-on pas pris la tente 4 places? Nous n'en avions pas besoin, mais c'est bien. Il n'y a même pas d'île assez grande pour ça. Sérieusement? Je veux dire. Oui, ça a l'air énorme. Regarde, là c'est moi complètement allongé. Et je fais 1,85 m. On va vivre ici. On vend la maison. Je peux rester debout ici sans souci. C'est un truc pour recharger. Il y a une lumière ici en haut. D'accord, il fait moite ici. Il fait chaud. En parlant de chaleur, j'ai exactement ce qu'il faut. J'ai quelque chose dans cette boîte qui va sauver la situation. Qu'est-ce que c'est? Avant qu'on prenne la barque à fond plat pour aller pêcher, explorer quelques îles et essayer d'attraper de quoi dîner, j'ai besoin d'un peu d'énergie. Alors on va préparer une tasse de café avec l'unique Blue Eddy, une bouilloire électrique. Branche-la. Allume-la. On devrait avoir de l'eau chaude dans un instant. L'eau est en train de bouillir. Notre installation pour le café filtre est maintenant prête. Ah oui. Aucun insecte, aucune chaleur avec un ventilateur. C'est agréable. Ouais. Tu veux en profiter? Ce ventilateur change la donne. Je me sens comme un savant fou avec ma potion. Ça ressemble vraiment à un savant fou. Ceci est notre boisson énergisante et elle va nous donner la force de trouver le plus gros poisson du monde. Et Greta vient juste de partir. Donc je vais ajouter une petite potion secrète au café. Je t'ai entendu. Qu'est-ce que tu veux dire par tu m'écoutes? Tu m'as pris par surprise. C'est quoi la potion secrète? Oh, je le savais. Tu le savais? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu le savais? Tu as trouvé ça dans le placard? C'est vraiment bon. Et c'est chaud. Fais-moi confiance, tu vas aimer ça. On a chargé la barque à fond plat. On a 2 cannes à pêche et comme appât, on a des crevettes vivantes. Regarde-les toutes nager là-dedans. Ouais, les crevettes, c'est un des meilleurs appâts quand tu es ici dans les mangroves. On a un seau plein de glace qu'on va remplir de poissons. Et des bâtonnets de fromage. Des bâtonnets de fromage. Si on ne pêche rien, on va mourir de faim. Au cas où. Au cas où, ne le dis pas aux spectateurs. 3 jours de survie sur une île sans nourriture.
Voyons si le moteur démarre. Allez, moteur. Oh, au premier coup, incroyable. Les 20 rues de là-bas va finir par être jaloux. Bon, maintenant, il faut déployer le moteur électrique. J'espère qu'il fonctionne, donc ça fait un bail que je ne l'ai pas essayé. Est-ce qu'il va s'allumer? Oh ouais. Tu dois garder les yeux ouverts pour repérer des poissons par ici. Nom d'un chien. Il y a plein de poissons juste là. Juste à l'ombre, on va utiliser notre pince pour s'accrocher à l'arbre. Ainsi, nous serons aussi à l'ombre. D'accord, le noir est pour toi. Maintenant, attrape-toi une crevette. Avec quoi? Avec tes mains. Je crois en toi. Non, sérieusement. Oui, ouvre-le. Maintenant, prends le plus gros que tu peux trouver. Je ne touche pas à ça. Pas encore. Mais peut-être que je tiendrai un poisson aujourd'hui. Peut-être que tu tiendras un poisson aujourd'hui. Je suppose que c'est un progrès. Ouais, tu as juste besoin d'une crevette. Oh, une belle grosse en plus. Maintenant, voyons comment tu la mets sur l'hameçon. D'accord. Donne-moi ça. Donne-moi ton hameçon. Ah, le voilà. On utilise juste un petit hameçon en J très simple, directement dans la queue. Je les vois. Tu les vois? Oui, ils sont gros, n'est-ce pas? D'accord, lance ta crevette juste au-dessus d'eux. Oh, tu l'as lancé dans l'arbre? Tu vas faire fuir tous les poissons. Chérie, je vois mon hameçon sur l'arbre. Lancé parfait. Quelque chose vient de tirer sur ma ligne. Allez, mort, mort, mort. L'hameçon semble accroché à une branche. Je l'ai, oui. Oh! D'accord. Merde. Le mien est vraiment coincé. Déjà coincé, tu dois arrêter de lancer dans les arbres. Quoi? Que veux-tu dire? Ce n'était même pas dans l'arbre, c'était après, accroché à la branche juste derrière. D'accord, ta canne est de nouveau opérationnelle. Pas d'arbres cette fois. Les arbres sont interdits. Oh là là, regarde tous ceux qui entourent le mien. Rappelle-toi, quand il le mange, donne un bon coup sec. Il vient de le manger, je crois. Oui, tire. Oh! C'était dans sa bouche, mais c'est ressorti tout de suite. Donc tu dois vraiment bien ferrer. Genre, je veux dire... Genre, tout de suite? J'aurais dû le faire à ce moment-là ou attendre? Oui, quand c'est dans sa bouche. J'ai attrapé un poisson. Un vivano des mangroves classiques. Un vrai classique. Il ne nous reste plus qu'à trouver sa version géante. Où crois-tu que le gros vivano se cache? Là-dedans, peut-être. J'ai l'impression qu'il y aurait un gros vivano, non? C'était pas passé loin. J'ai ma chance. Oh, déjà ferré. Allez, allez. Je vais le laisser manger une seconde. C'est parti. Oh ouais. Je l'ai sorti. Ouah, il a essayé. Il a essayé d'y aller. Petit malin. Il est un peu plus gros que l'autre. Parfaitement accroché à la lèvre. Oh, il a essayé de me mordre. On ne partira que quand tu auras pêché un poisson. Frappe fort. Tu dois ferrer vraiment fort. Je ne sais pas ce que tu veux dire par ferrer. Tire tellement fort que l'hameçon s'accroche dans leur bouche. Parce que si tu tires juste doucement, tu vas juste retirer l'hameçon de sa bouche. Surtout le tarpon. Leur bouche est dure comme de la pierre. Tire juste d'un coup. Aussi fort que tu peux. Si tu ne tombes pas du bateau, c'est que tu n'as pas assez ferré. Voilà, c'est ça. Tire fort et mouline en même temps. Voilà. Mon Dieu, j'ai un poisson. Maintenant, on peut pêcher. Ce n'est pas grave, ma chérie. Waouh. D'accord. Oh,
ton poisson a fait caca sur moi. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Je vais le ranger. Je veux le tenir. D'accord, tiens-le. Regarde ça. Super, c'est reparti. Je décroche. Rien que des bébés à cet endroit. On va chercher leur maman. Des gros spécimens. Voilà l'île où on veut aller. Je ne t'entends pas. À vos ordres, capitaine. Ouais. Maintenant, on fait avancer le bateau à la perche sur le haut fond. Et on va aller juste là-haut, quelque part par là. Bam! Nous avons officiellement atterri sur l'île des rêves. C'est ici que nous allons passer environ une semaine à ne manger que ce que nous pouvons attraper. Je crois avoir trouvé un super endroit calme pour se détendre. Wow. Avant qu'on fasse quoi que ce soit, je devrais attacher le bateau à quelque chose pour qu'il ne parte pas à la dérive. Oui. Dans le pire des cas, si le bateau s'en va, ce contenu deviendra viral. C'est vraiment un test de résistance pour le Blue Eddy parce qu'on a déjà mis de l'eau salée partout dessus. On va voir s'il survit. On a tout ce qu'il faut pour explorer une île. Des boissons fraîches et un ventilateur. Ça ressemble à l'endroit idéal pour un feu de camp, un grand feu, une vidéo de survie sur une île. Je serai blotti autour du feu, genre... Ouf. On a attrapé 2 crabes aujourd'hui, et c'est notre déjeuner. On peut peut-être attraper un pélican aussi. Je les ai vus voler autour de cet arbre là-bas. Je crois qu'ils nichent ici, peut-être avec des œufs. Petit déjeuner. On a oublié les chaises, mais ce n'est ça pas grave, on peut en fabriquer. Pour l'instant, on peut s'asseoir sur cette branche. Les moustiques. Je sais comment on va se débarrasser des moustiques avec ce ventilateur. D'accord, je pense qu'on peut s'asseoir ici. Asseyons-nous sur cette belle branche là-bas. C'est une branche de bonne taille. Oui. Éliminons ces mouches une bonne fois pour toutes. Oui, il y a des mouches partout. Ce truc a-t-il un bouton de démarrage? Ce truc, au revoir. Oh. C'est au maximum. Peux-tu me passer une boisson fraîche, s'il te plaît? Merci. Nous quittons notre campement primitif et nous allons explorer cette île pour voir quel trésor nous pouvons trouver. Peut-être un squelette. C'est de la roche corallienne. Est-ce que c'est la même chose qu'une pierre de potassium? Et je crois qu'il reste encore un peu d'alcool dans cette bouteille. Oh là là. On devrait. On ne boit pas ça, chérie. Essayons au moins de le sentir. Non, mais c'est quoi ça? C'est John. Lis ce qui est écrit sur le bouchon. C'est John Walker. Cold label. Il y a quelques trucs de corail qui poussent là-dessus. Ne... Ça sent un peu l'eau, c'est tout. Prends une gorgée. Non. Le problème, c'est comment on pose la tente sur ces rochers pointus. Oui. Ces rochers sont vraiment impressionnants. Trouvons une plage ou un truc comme ça. On dirait une plage là-bas. Je me sens empoisonnée, je sais pas ce que ça veut dire. Dimanche. Des arbres qui ont l'air fous. Oh, regarde tous les Bernard l'ermite ici. Il y en a des centaines. Regarde ce petit gars. Regarde ce gros pépère. D'accord, je dois y aller. Tu te fais attaquer par des trucs. Oui. C'est bien plus agréable. Peut-être qu'un trésor s'est échoué ici. Les gars, regardez une bouée. Un casier de pêche professionnel. C27959. Si vous avez perdu votre casier, il est sur une île. Je
pense que camper sur cette île serait difficile. Nous quittons notre nouvelle île préférée et nous cherchons encore du poisson parce que j'ai super faim. Le vent se lève et les vagues deviennent plus fortes. Mais nous continuons d'avancer. Ça ressemble à un endroit top secret. On dirait vraiment qu'on tient quelque chose. Oh, regarde ce tunnel. D'accord, on est amarré. Et tu es déjà coincé. Tu as récupéré ton hameçon. Donc je pense qu'il y a 2 endroits où les poissons vont se trouver. Soit à l'ombre là-bas, soit à découvert juste là, ou bien dans ce chenal. D'accord, je vais y aller. Tu veux une grosse ou petite crevette? Une grosse. C'était la première que j'ai attrapée. Détends-toi. Voilà ta petite crevette. Profite bien. Je vais essayer d'en attraper une grosse pour moi. Allez. S'il y avait un poisson ici, on l'a probablement déjà effrayé avec nos pitreries. Je n'en ai pas vu. Rien de tout ça. Ah oui. Quoi? Que s'est-il passé? C'est parti. La crevette a disparu. Elle s'est juste cassée. C'était lourd. On dirait que c'était un beau poisson. Oui, chérie. Je crois que je vais pêcher là où tu pêches maintenant. Chérie. Excusez-moi. Eh, petit garnement. Petit bébé. Attends, tu es à ma place. Je dois... Où as-tu mis ta crevette? Juste là, juste à côté des palétuviers. C'est mon poisson. Oh, quel lancer parfait. D'accord, je suis sur le point d'attraper Peu importe ce que je choisis. notre poisson. Tu dis ça quand tu ne sais pas. J'essaie juste d'être gentil. Je sais déjà que c'est mon poisson. Si tu mets une autre crevette sur mon truc, ce sera à moi. Oh, il est caché. Ton poisson joue avec ma crevette. Si tu savais mettre toi-même ta crevette à l'hameçon, ce serait toi qui l'aurais là, maintenant. Bébé. Je l'ai eu. Nous l'avons eu. Oh, oh non. Il est dans les mangroves. Le voilà qui arrive. Allez, mon pote. Ouais, bébé. C'est un bonefish? C'est quoi comme poisson? C'est un barracuda. Arrête. J'essaie juste de te montrer mon poisson. Je ne veux pas le voir. Tu n'en veux pas? Non, je le vois très bien d'ici. Regarde les dents de ce gars-là. Il a été parfaitement accroché au bas de la mâchoire, sinon il nous aurait sûrement coupé la ligne. Mais ça, c'est un magnifique barracuda. Regarde ces taches noires sur son ventre. Oh! Oh là là, il a l'air en colère. D'accord. Oui. Voilà le dîner juste là. On le garde? Oh, on va le garder, c'est sûr. On va le saigner. On n'a pas de seau, donc je vais le saigner directement par-dessus bord. D'accord, dans le seau, Nice. on change d'endroit. On cherche quelque chose d'un peu moins denté et un peu plus dans le genre Vivano. Ça pourrait être l'endroit idéal. Oh, je viens de voir un Vivano. Il est passé dessous. Oh, il y a beaucoup de poissons appâts. C'est bon signe. Oh, regarde, quelqu'un a laissé une corde juste ici. On pourrait presque s'en servir pour nous amarrer. Voyons maintenant si on peut attraper un petit quelque chose. Là-bas, ça pourrait être un bon endroit. Peut-être dans ce trou-là. Tu as besoin d'une crevette? D'accord. On va te trouver une crevette. Une grosse. Une grosse. Je vais lancer la mienne, juste dans cette crevasse. J'en ai un. Bébé. Voilà. Oh, en fait, ça fait plutôt du bien. Oui, je le vois.
Oh, et il a un ami. Là, juste là. Un autre Vivano. Oh. Oh, mec, celui-là, il faut le garder. Sympa. Voilà. Sacré morceau. On dirait qu'on a du Vivano au menu. Vivano et Barracuda. Ici, on survit sur les îles, au cœur des mangroves. Oh, celui-là est coriace. Petit poisson du courant. Dans le bain de glace avec toi. Deux poissons. On va jeter comme ça, ouais. C'est comme une douzaine de crevettes vivantes. D'accord, maintenant on va. Oh non, deux d'entre elles. Laisse-moi en prendre d'autres. C'était un échec total. Oh oui, ce sont des prises parfaites. Regardons nos crevettes maintenant. La frénésie alimentaire a, espérons-le, commencé. Super Lancer, on devrait en attraper tous les deux ici. Voici une autre crevette. Oh, 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 oh. Orbrey. Quelque chose a attrapé ma crevette. Oh. Oh, oh. Merde. C'était une belle touche. Avec cet arbre de malheur, je n'arrive jamais à ferrer correctement. Prenons un autre poisson tout de suite. Oh, 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 oh. Quelque chose vient de prendre ma crevette. Ça y est. Voilà, je l'ai. Oh, ça tire bien. Non, en fait, ça tire bien. Oh. Oh. Ouais. Oh, regarde ce truc. Regarde ce truc. Je l'ai eu. Oh, ouais. Belle soirée. War. C'est un costaud. C'est un vrai costaud, là. C'était ta ligne que j'ai attrapée. Oh, moi? J'étais là, genre, quoi? C'est moi qui ai attrapé ce poisson? Non, ta crevette est juste ici. Tu as la moitié des points. J'ai la moitié des points. Regarde comme il est gros. Il a un ventre de cochon. C'est probablement un Vivano gris de 16 pouces, juste là. Il a le petit hameçon sur le côté. Boum. Il a du poids, lui aussi. On dirait qu'on va bien manger. Et c'est ça, la magie de l'amorçage avec des appâts vivants. Tu jettes 2 appâts vivants et tu seras récompensé. C'est exactement comme dans la vraie vie, à la manière de l'Ancien Testament. Oh, tu en as un gros. J'ai l'impression qu'il... Tu en as un gros. Je le vois. Oh, il est beau, il est beau. Sortez-le. Ne le laissez pas aller dans les mangroves. Oh non. D'accord, ramenez-le. Allez, mon pote, ramène-le. Voilà, encore un beau morceau. Il était presque aussi gros que le mien. Non, petit vaurien. Non, c'est quand même un beau poisson. C'est encore un beau Vivano des mangroves, là. Classique. Maintenant, ça va avoir un goût. Dans le seau à glace. Coucou, mon chéri. Plouf plouf. Je prends un bain. C'est notre dernière crevette. Voyons si on ne peut pas attraper quelque chose. Il y a un Vivano qui regarde ma crevette. Il en a peur. Il nage en rond autour d'elle. C'est un petit Vivano. Oh non, le petit Vivano est en train de la manger. Oh, il l'a eue. Elle est dans sa bouche. Tu le vois nager avec ma crevette dans la bouche? Juste là. Juste là. Il est sur le sable. Tu le vois? Oui. Tu vois ma crevette dans sa bouche? Je ne lui ferai pas de mal. Je le laisse prendre la crevette. Il a la tête de la crevette dans sa bouche. Il nage juste avec. Et s'il l'a ramené chez lui pour sa famille? Oui, je suis sûr qu'il la ramène à la maison pour sa famille. Oh, oh, il vient juste de finir de la manger. Voilà. Et bam, dans les dents. Danny, tu as dit que tu n'allais pas le faire. Je devais le faire.
Danny, tu avais promis de le laisser manger. Je l'ai laissé le manger. Laisse-le retourner dans l'eau. Sois libre, mon petit ange. On a notre seau plein de poissons. Maintenant, on rentre et c'est l'heure de cuisiner. Oh. Oh non, notre tente, ce truc est beaucoup trop grand. C'est vraiment trop, il faut qu'on le rende. Il faut qu'on rende ce truc et qu'on prenne une tente pour 2 personnes. Non, 4, pas 2. C'est tellement grand. C'est une tente vraiment énorme. Comme neuve. Nous sommes de retour sur notre île privée. Nous avons sorti Iho de l'eau et elle est en prête pour sa prochaine aventure. On va se préparer un curry de poisson avec le barracuda et tous les vivanos. Je devrais mettre des gants. Ce barracuda avait l'air plus gros hier. Ces petits barracudas sont de la taille idéale pour être mangés. Ils ont une chair blanche très délicieuse. Premier morceau de poisson dans le sac. Notre sac indique Vivano et Barracuda. On a déjà mis le Barracuda dedans. Maintenant, on va lever les filets du Vivano. Et c'est en fait un très beau Vivano des mangroves. Magnifique, exactement ce qu'on recherche. Et on va préparer un curry de poisson avec cela. Franchement, le curry est l'un de mes plats préférés. D'habitude, je prépare ce plat avec du poulet, mais je l'ai déjà fait avec du poisson et c'est tout aussi bon. Bam, regardez-moi ça. On a retiré ce filet parfaitement, juste le long des arêtes. Le reste du poisson, on va le donner aux poules. Vous pouvez aussi faire un bouillon de poisson ou utiliser la carcasse autrement. Waouh! Je termine de nettoyer le poisson et je vous rejoins en cuisine. Nous y avons notre Vivano, Barracuda et toutes les épices nécessaires pour un curry. Commencez par faire cuire du riz et nous allons aussi préparer ce pain naan à l'ail au four. La première chose que j'ai faite, c'est de couper le poisson en cubes et d'enlever toutes les lignes de sang ainsi que les éventuelles arêtes qui pouvaient s'y trouver. Maintenant, on va les assaisonner et ça, c'est une poudre de curry forte. Je suis fermement convaincu que quand on prépare un curry, on ne peut jamais mettre trop de curry. J'aime quand c'est épicé, donc j'ajoute aussi beaucoup de piment de Cayenne. Je mets aussi un peu de paprika et du curcuma. Ça donne cette belle couleur orange au curry. Pourquoi ne pas ajouter encore un peu de curry ? On en met vraiment beaucoup maintenant. Quand vous avez ce tas d'épices sur votre poisson, vous voulez tout bien mélanger. Mélangez ça à la main et laissez reposer pendant environ 15 minutes pour que toutes ces saveurs imprègnent bien le poisson. Dans notre poêle, nous avons des petits pois et des carottes que nous allons faire sauter un peu. Laissez-les ramollir avant d'ajouter le poisson. Après environ 5 ou 10 minutes, ajoutez votre poisson, mélangez bien le tout et laissez cuire encore 5 ou 10 minutes. Une fois que votre poisson est cuit, nous allons ajouter un peu de lait de coco. Cela va apporter cette onctuosité au plat. Nous ajoutons un peu d'eau et comme je l'ai dit, j'adore les épices, donc nous ajoutons encore un peu de flocons de piment rouge. Remuez bien et continuez à mélanger tout en profitant des odeurs. Mince, je vais le faire. Je vais ajouter encore un peu de curry. Plus vous mettez de curry ici, plus le plat devient épais. Et oui, toute votre maison va sentir le curry après ça. Au fur et à mesure que ça cuit et mijote, la couleur devient de plus en plus orange foncé. En ce moment, on pousse le curry à fond. On a notre pain naan dans le four, il devient bien chaud et croustillant. Je sers toujours mon curry avec du pain naan. Mets un peu de ce riz blanc dans un bol, ajoute le curry. Les couleurs ressortent, les saveurs sont à couper le souffle. Voilà la recette de curry de South Florida Fishing Channel. Je fais cette recette tout le temps. Tu peux la faire avec du poulet,
tu peux la faire avec du steak, tu peux la faire avec de l'agneau. Fais comme tu veux. C'est excellent avec du poisson. Après le repas, nous avons emmené Elliot sur le barque à fond plat pour admirer le coucher du soleil. Regarde comme c'est beau. Fin de la vidéo. Avant de passer à la prochaine vidéo, merci d'appuyer sur j'aime. Essayons d'atteindre 2000 likes. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Salut! Un grand merci au sponsor de cette vidéo, Boat Daddy. Trouvez des personnes avec des bateaux, des événements autour de vous et des endroits sympas sur l'eau. Téléchargez maintenant sur l'Apple Store et le Google Play Store. tampaclothing.com. Maillots personnalisés en impression intégrale, découpés, imprimés et cousus ici même en Floride. Leur qualité et leur prix sont imbattables. PC Fun propose du matériel de pêche haut de gamme à bas prix. Obtenez 20% de réduction sur leur site en utilisant mon code SFFC20. Pour soutenir South Florida Fishing Channel, contactez-moi à aiko@southfloridafishingchannel.com. Vous pouvez vraiment m'aider en devenant un donateur de la chaîne de pêche comme ces gars-là. Ces gars-là sont géniaux. Scannez le code QR ou trouvez le bouton de don dans la description de la vidéo ci-dessous. Merci à tous d'avoir regardé. À bientôt.